Une seule fois bonjour, peuple congolais, et vous qui êtes des abonnés de notre chaîne Congo États-Unis TV et sur notre page Facebook et YouTube. Merci de continuer de s'abonner et de partager massivement nos vidéos. Alors, mes chers frères, sœurs et sœurs, dans mon vidéo Oyo, je crois que nous devons expliquer aux Congolais dans son ensemble la position des États-Unis d'Amérique concernant l'élection ou les élections de 2023. Vous savez qu'après l'élection Salamara en 2018, les États-Unis azalaki prêt ya kotinda ba militaire naé stationné na Gabon na kati ya RDC si Joseph Kabila en tout cas s'est présenté lui-même ou n'est-ce pas faisait que Shadari a comme président de la République. Et c'est grâce à la forte pression des États-Unis d'Amérique que nous avons aussi obtenu cette alternance malgré que l'alternance n'est pas souhaitée par nous autres, par Bichonio surtout parce que l'ensemble de la nation, il est Kamaki parce qu'on sait très bien que Mouto a gagné qui pouvoir, Martin Fayoulou, en tout cas n'exerce pas son pouvoir. Et Toébini n'est Salamaki ou Salaki qui est Sala deal politique. Maintenant, l'élection est en 2023. Je crois que nous tous nous avons des positions. La plupart des Congolais de la diaspora pensent qu'après 3 cycles électoraux ou électoraux et Salami Nakati Mboka Nabiso, il n'y a pas eu réellement de résultats. C'est-à-dire des gens réellement au Bagane qui élection à Bango n'ont jamais exercé le pouvoir. Alors cela inquiète beaucoup, qui est comme on a sous-souké, tout penché le sous pour de mêmes élections en 2023, sachant très bien qu'il y a le risque, il y a tricherie, ce qui va réforme à c'est salamité. Mais néanmoins, nous voyons la classe politique poussée, nous voyons aussi la communauté internationale être derrière cela, parce que vous savez, pour eux, c'est le moyen pour que obtenir changement, ils allaient juste de l'élection. Alors, moi je voulais précisément parler un peu de la position des États-Unis d'Amérique, parce que je vois comme si Bazan a mémoire un peu courte, surtout l'entourage de Félix Tshisekedi. Bazan a mémoire courte, Bazan a battu que ils avaient qui forte pression aux États-Unis, et en gros qui Kabila lâché. Parce que si c'était pas ça, Kabila était prêt de ne pas lâcher, Kabila était prêt même à prolonger son mandat, Kabila était prêt même à changer la constitution. Mais grâce aux Américains, grâce à la politique affaires étrangères et aux États-Unis, des politiques à Congo d'alternance et Salama. Maintenant, ce qui totalement n'est pas besoin que Félix Tshisekedi a planté les décors et accords électoraux, on peut se dire déjà que c'est fini. Donc, c'est-à-dire que ce monsieur va briguer un deuxième mandat facilement. Et moi, je vous dirais que ça va pas être facile pour Félix. Même si il a miné quasiment la Cour constitutionnelle, tout ce qu'il a miné, je vous dis que ça va pas être facile pour lui de briguer un mandat. Parce que vous savez, il y a des choses à l'heure actuelle, Nakati RDC, ça inquiète d'abord nous-mêmes les Congolais. Mais je vais vous dire encore une chose, que ça n'est Congolais. Dans la sous-région, la plupart des présidents sont inquiets. Aussi, dans la communauté internationale, la plupart des partenaires de la RDC aussi, Bazali inquiet la façon dont M. Tshisekedi dirige le pays. Il y a beaucoup de risques. Il y a le risque que nous puissions tomber à la guerre civile au Congo. Il y a le risque qu'il puisse y avoir aussi peut-être une guerre tribale dans ces pays qu'on n'a jamais connu. Peut-être, on dit cela, que nous essayons aussi d'éviter pour qu'il y ait un combat. Il y a aussi le risque que la sous-région s'embrase. Il y a le risque que la sous-région s'embrase. Je vais vous donner l'exemple quand je l'ai dit. Si vous regardez l'insécurité où ils ont créé
na partie est à Congo. La partie est à Congo. Vous regardez comment des Congolais de gauche à droite, lelo babuka prison mabe, groupe rebelle et comme ko botama, ba mai ba te belé, comme ko joua pouvoir na ndenge na bango ko sala mutu na ndenge na bango. Alors vous savez, dans sous-région, surtout en Afrique centrale, vous avez comme le pays comme le Sud-Soudan qui est encore fragile et que beaucoup de rebelles sud-soudanais vivent beaucoup au Congo, en RDC. Vous le savez. Il y a aussi des problèmes en Centrafrique. Centrafrique, même si moi soutient des tailles la Russie, mais il y a aussi des risques que la rébellion Mingi à Centrafrique et en RDC. Vous voyez, donc il y a aussi des risques même pour le Rwanda, même si Kagame essaie un peu de manipuler les choses. Mais tant que le Congo n'est pas stable, vous savez que Kagame a profité plus quand Joseph Kabila était président. Il y avait un peu la stabilité, même s'il y avait la guerre, mais au moins ça donnait un peu de garantie au régime de Kagame. Mais à l'heure actuelle, avec le régime Tshilombo, il y a beaucoup de risques dans le régime de Kagame que si le Congo, avec la Lula, beaucoup de groupes rebelles et pour se former dans la partie à Est RDC et dans les jours à venir, à attaquer Rwanda. À attaquer Rwanda, déstabiliser Rwanda. Même chose avec Burundi. D'ailleurs, vous avez vu que le Burundi aussi a envoyé ses militaires qui sont au sud du Kivu et ce qu'ils font, on a auto-évité, soi-disant de traquer les rebelles parce que le Burundi aussi s'inquiète. On a l'inquiétude qu'avec l'instabilité au Congo, ça peut traîner la chute du régime de Burundi, déstabilisation à Burundi. La même chose avec Kampala, l'Ouganda. La même chose, les ADF qu'on écoute aujourd'hui, même s'ils attaquent de paisibles citoyens congolais, mais on ne sait pas comment ils se forment. Plus l'insécurité là, plus l'instabilité est au Congo, mais ces groupes des ADF, ils se formaient très bien et puis attaquer le régime de Kampala, de l'Ouganda. Museveni, même s'il se dit qu'il est fort, mais petit à petit l'homme se fragilise aussi. Donc voilà, et si vous prenez la Tanzanie, donc même l'Angola aussi, donc c'est dit beaucoup, même le Congo-Brazzaville aussi, donc beaucoup de pays où il y a sous-région, il y a surtout l'Afrique centrale, Bazali inquiet, la présidente de Bazali est inquiet, parce qu'ils savent, si le Congo n'est pas stable, avec ce groupe rebelle qui se forme tous les jours, ça peut donner l'occasion, na bateau, régime na bangote, va se former na Katia RDC, afin qu'il va attaquer Bango. Donc l'instabilité du Congo cause des problèmes dans la sous-région. Alors voilà pourquoi je dis que tant que vous assemblez vous venez dans le pays, vous regardez l'instabilité politique à l'heure actuelle du pays, vous regardez le bilan de Tshilombo, vous regardez l'économie du pays, vous regardez comment est-ce que Makambeza a bloqué Namboka. Je vous assure, je ne vois pas par quel miracle que M. Tshilombo peut tenter, ou par quelle magie peut tenter de briguer un mandat. Ne vous confiez pas à ces sondages qu'on a dit ici que Tshilombo a plus de chances ou bien de 30% déjà. Ça, on peut le dire. Peut-être, moi, je pense c'est simplement pour lui pousser à faire des élections. Je crois comme ça, parce que si on regarde Tshilombo, je ne sais pas quel bilan que lui va présenter en 2023 devant les Congolais. Il a fait quoi? Il a changé quoi? Il a ramené quoi? Alors d'abord des inquiétudes où ils ont la bisoba congolais. Pourquoi même pas stopper son mandat même avec comme on a 5 ans? Parce que vers le risque s'il arrivait dans 5 ans, on ne sait pas, même avant la fin de son mandat, le Congo va perdre d'abord beaucoup et le risque que le pays se balkanise. Alors je reviens parce que dans nos interviews, il y a porte-parole, ou plutôt il y a un envoyé spécial, il y a États-Unis, la RDC, Anthony Oyo, à Salaki, dans Top Congo. Suivez. Élection générale pour la République démocratique du Congo, c'est l'année prochaine, en 2023, mais la CENI peut ne pas être prête. Vous avez rencontré le président Tshisekedi, vous avez aussi rencontré M. Denis Kadima. S'il n'y a pas de scrutin dans les délais, qu'est-ce que vous ferez? Pas d'hypothétique, mais j'ai évoqué ça avec le président, j'ai évoqué ça avec le président de la commission électorale aussi. Tous les deux m'ont confirmé
que les élections auront lieu à temps et dans des conditions ouvertes, dans des conditions d'inclusivité. C'est très important, évidemment, pour la RDC, mais ça dépasse même la RDC. Nous sommes dans un moment de recul démocratique dans pas mal de pays à travers le monde. L'exemple que la RDC peut montrer avec des élections à temps qui sont vraiment inclusifs, ça peut avoir un impact à travers le continent et à travers le monde. C'est ce que nous attendons. Et je dois vous dire qu'avec les conversations que j'ai eues avec le président du pays et de la Commission, je pars avec quand même un peu de confiance que ça sera le cas. Lutte contre la corruption. Alors, Bolandi interview, peuple congolais. Vous savez, dans la diplomatie américaine, on n'emploie pas de... Vous savez, quand on fait la diplomatie, on n'emploie pas de messages comme si nous autres ici, tout ça dans la vidéo. La diplomatie, on a de langage un peu clair, un peu docile, n'est pas trop montré combatif. Il y a des temps qu'on peut utiliser comme ça. Mais comme Tshilombo est toujours, n'est-ce pas, dans son mandat, on ne peut pas utiliser de langage combatif ou bien langage de lui faire peur, non. Vous avez écouté le porte-parole ou bien l'envoyé spécial des États-Unis au Congo. Il a bien dit, avant qu'il parle à Denis Kadima, il a déjà parlé à Félix Tshisekedi. Et je vous ai dit, la Maison Blanche est claire. Félix Tshisekedi doit partir. C'est-à-dire, na pesibino ba énumération surtout awa, inquiétude d'abord que la guerre civile éclate au Congo, entre nous-mêmes Congolais, inquiétude d'une guerre tribale aussi, il y a l'inquiétude que la famine est encore qui peut pousser de réfugiés dans d'autres pays, de la sous-région, comme ça, alors des inquiétudes aussi parmi ces pays. Et je vous dirais en confidence ici que beaucoup de pays de la sous-région, et surtout de l'Afrique centrale, ils ont communiqué dans la Maison Blanche, ils ont communiqué dans l'Union européenne pour leur demander de leur supplier que Félix quitte le pouvoir. Et voilà le pourquoi vous avez vu, les États-Unis ont montré encore justement qu'il y a Makassi pour nous que non, si vous demandez de l'argent, parce qu'ils connaissent bien le Congo, et ils ont envoyé première somme d'argent, 23 millions. Et d'ailleurs, ils vont encore mobiliser même le partenaire, il y a l'Union européenne, de donner aussi l'argent pour les élections. Et vous connaissez bien que quand l'Occident donne son argent, il doit voir clair. Qui veut dire qu'il y aura des envoyés au Congo pour surveiller, n'est-ce pas, ces élections où il faut dérouler dans le Congo. Donc, ici, je veux marteler pour dire à l'entourage de Tshilombo, détrompez-vous. Si vous croyez que Félix va faire un deuxième mandat par miracle et que vous voulez forcer les choses comme Kabila a forcé, vous allez causer tellement de choses à ce monsieur. Et même vous-même, l'entourage, après le Makambe Koleka, beaucoup regretté. Parce que je vous dis ici, et je vous dis, ça ce sont des confidentiels. Nous autres ici, nous n'aimons pas parler de ce que nous faisons ici. Mais je dis déjà dans la vidéo Tchukoleka, à très bientôt, nous allons recommencer d'abord les choses où il y a une pression ils à les Nations Unies, ils à devant Maison Blanche, mais aussi faire la diplomatie plus efficace, aller dans des rencontres, il y a des décisions. Parce que les Congolais pensent qu'aux États-Unis, c'est comme en RDC, pour voir par exemple un monsieur comme Batul Kobo, tu dois faire un miracle. Non, ici aux États-Unis, les politiciens ne sont pas comme ça. Ils sont faciles à rencontrer si vous demandez l'audience. Ils sont faciles à vous écouter si vous voulez leur parler de quelque chose de très important. Donc, c'est pour dire que très bientôt, nous recommençons encore la diplomatie, nous recommençons les pressions de la rue pour exiger aux Américains, et ils se sont dit déjà que Tshilombo doit partir. Alors pendant qu'on précipite, bon, on lui laisse définir ce 5 ans, mais après 5 ans, 2023, c'est la fin du régime Tshilombo.
bolinga na bolinga te nabo mata nabo kita nazoyebi sabino oza sérieux. Fin 2023 c'est la fin du régime Tshilombo. Oya koboya oya kotia makelele oya ko crier. Ok, tant mieux, Kabila s'est sauvé en donnant à Tshilombo le pouvoir. Voilà le pourquoi il s'est sauvé. Parce que si Kabila s'entêtait, aujourd'hui on ne parlerait plus de Kabila. Aujourd'hui on ne parlerait plus de Kabila comme vivant. On ne parlerait plus même de son entourage parce que beaucoup d'entre eux, et peut-être d'autres, n'ont pas prison à Mineni. Mais ils ont eu la chance. Alors Félix Tshisekedi a fait ce qu'il peut faire. Donc 2023, quant à lui, d'organiser, parce que qu'ils ne veulent ou qu'ils ne le veulent pas, ce n'est pas à lui de changer les choses. Il y aura élection au Congo. Et Tshilombo doit se préparer à quitter le pouvoir, à quitter et à partir. Maintenant, quant à ces élections, je sais que ça va être pas facile pour que les Congolais bandent mango, mais nous allons voir comment Makambego Salama, comme on n'est pas à la veille de ces trucs, on ne va pas parler de beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est d'abord... Il ne faut pas écouter le discours de l'opposition, majorité présidentielle, je sais, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, mais c'est peut-être 500 personnes ou 1000 personnes qui sont au sommet de ce système, qui se jettent les ballons. Je suis aujourd'hui oppositionnel, demain je suis avec tel. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il y a simplement, c'est un mangeoire, et celui qui fait la politique, il veut accéder à ce mangeoire. Point trait. Et il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas d'espoir que jamais... Moi, j'enseigne les sciences politiques depuis 30 ans ou quoi. Et je vous dis que l'expérience humaine, l'expérience universelle nous dit qu'il n'y a pas de possibilité que ceux qui créent le chaos, vous pouvez vous adresser à eux pour dire « aidez-nous à maîtriser le chaos ». Ce n'est pas possible. Dire à Tshilombo et à son régime de se préparer à quitter le pouvoir dans la voie pacifique. Ndenge Bakabela qui est en haut par la voie pacifique, la même chose, Félix Tshisekedi doit le faire dans la voie pacifique. Ce n'est pas obligatoire qu'un président a ça la deux mandats. On a vu cela en France. Nicolas Sarkozy a fait un mandat. On a vu ça en France. Comment ça s'appelle? François Hollande a fait un mandat. On a vu ça aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump a fait un mandat. Donc ce n'est pas dit qu'il est écrit que Félix Tshisekedi doit faire 2 mandats. D'abord, vous allez le faire le 2 mandats par rapport à quel bilan? Donc, le temps, Yango toujours coupé ça comme sonnette d'alarme. Parce que lui-même, Félix Tshisekedi, a écouté par la voie diplomatique, il y a secrétaire d'État américain, que tu dois quitter les pouvoirs en 2023. Alors, ceux qui ont une ambiance, il y a des gens qui ont Congo, qui continuer à Tikala. Attendez-vous très bien. Et je vous dis, quand le châtiment arrive, ne croyez pas qu'il faut atteindre des gars à Tshilombo Imoko. Mais vous qui l'encouragez, ça viendra aussi sur vous. Ça viendra encore sur vous. Donc, Lelo, Nde, Oyo, et Sengeli Bobanda Koyeba, Pebobanda Ko préparer Yamana. Voilà le message que je voulais passer par rapport à la visite du secrétaire d'État américain au Congo. Et na point où il y a plus capital, il y a élection na Katia RDC. Où il y a droit de l'homme, vous le savez que Tshilombo, en tout cas, n'est pas un homme qu'on avait cru, mais aujourd'hui, il a prouvé devant tout le monde que ce n'est pas un monsieur qu'on peut compter sur lui à faire respecter les droits de l'homme. Et il a aussi reçu le message des États-Unis de ce côté-là, parce qu'il y a trop d'abus du pouvoir dans son régime et de la police, même de la justice. La justice aujourd'hui au Congo, la justice n'existe plus. La justice est devenue achetée, on manipule le juge. Et les juges commencent à faire le travail des hommes au lieu de faire le travail du pays. Au lieu de bien faire leur métier, ils commencent à faire le travail des hommes. Alors de tels juges pareils, l'avenir n'a pas parce que vous ne servez pas de l'État,
vous ne servez pas le peuple congolais, mais vous servez des gens qui sont au pouvoir. Alors si ces gens-là quittent demain le pouvoir, vous aussi vous allez partir. Or, si vous faites le travail pour la nation, mais il y aura des présidents qui vont succéder, reconduire le bino. Mais le fait que vous faites le travail pour des individus, mais vous n'avez pas beaucoup de carrière, beaucoup des années et de longues carrières, un appareil judiciaire à RDC. Donc, on regarde, on voit les habits, on revoit la police, surtout Sylvano Kasongo, qui est devenu un chef de la police de gang, d'un clan, d'un clic, Sylvano Kasongo. Il est censé être un peu le chef de la police pour tout le monde, mais Sylvano Kasongo s'est transformé pour nous comme chef, il y a police, il y a tribu. Ça fait peur, ça fait honte. On n'a jamais vécu de choses pareilles dans ce pays. La RDC, malgré le truc toujours traversé, nous allons conserver ce pays, que nous gardons notre unité. Même si Tshilombo tente de le balkaniser, de le faire échouer, mais nous allons dire à Tshilombo que tu ne vas pas réussir à diviser le peuple congolais. Nous resterons unis, toi tu vas passer, le Congo va rester uni jusqu'à la fin. Parce que on ne peut pas tolérer la bêtise. Merci beaucoup, na Binotubo Zako Landa Bicho. Si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo, et aimez et puis abonnez-vous dans notre chaîne YouTube. Merci parce qu'aujourd'hui nous avons atteint 30 000 abonnés. Merci beaucoup. Nous vous demandons encore de plus de s'abonner sur notre chaîne YouTube et sur notre compte, page plutôt, Facebook et Twitter. C'est toujours Congo États-Unis TV. Sur Facebook, sur Twitter, toujours Congo États-Unis TV. Merci beaucoup. Ciao.